voilà, soit aussi pour la gloire de son nom. C'est très important. Donc ensemble, nous allons prier le Seigneur pour lui confier ces instants. Notre Dieu et notre Père, nous rendons toute la gloire. Nous, Seigneur, te disons Seigneur, nous merci voulons te dire merci. pour Nous tout voulons te ce rendre moment que gloire tu parce que rends possible. merci Seigneur de ta Seigneur, grâce. sans Dieu de toi, gloire, pour nous ne cette sommes rien. occasion. Seigneur, ce Nous moment ne que pouvons tu as rien. permis si Seigneur, nous nous devant prions tes écritures, que tu viennes avec prendre le notre contrôle frère, nous voulons t'adorer, de toutes choses, merci Seigneur, pour le contrôle de et toutes que tout choses. ce qui sera, Afin Seigneur, que fait, tout ce qui va tout se ce qui dire, tout ce sera que tu vas vraiment dit, départer Seigneur, soit soit précis, réellement soit Toi, nous ne sommes rien, exaucé sans par toi, nous toi. ne pouvons rien. Seigneur, nous te gloire et rien ne supplions. s'efface tout au Viens long prendre de le ce moment. contrôle de ce moment. Parce que nous Viens sommes nous La rien, unir première Seigneur. et que, Seigneur, ce temps chose d'échange fraternel soit conduit par Adoration de toi. louange. Et que tout ce qui n'est point de toi, Seigneur, Seigneur, s'éloigne mon de Dieu, nous. mon Que papa, les œuvres des ne te ténèbres, que les pas œuvres dans du de bonnes diable, choses. la Prends le distraction, contrôle de tout. Seigneur, oh prions Dieu, soit afin vaincu. que tout ce qui Au n'est nom pas de Jésus. Lumière, Seigneur, que les moment, réponses que que nous soit allons ta apporter soient moment. réellement ténèbres, conduites par toi, inspirées par toi, et que nous combat sortons, nos Seigneur, de ce ennemis, moment combat nos bénis, adversaires, car enrichis tu as promis par ton d'être de nos esprit. ennemis, Bénis ton ennemis de peuple, nos bénis ton église. Viens prendre le adversaires, contrôle de toutes nous choses certains pour la qui seule gloire de ton nom. Bénis si ces l'éternel instants. a sécurité, Pour la Seigneur, gloire, c'est moi qui te l'honneur te revient. Au nom de Soit Jésus. toi, merci Oh Dieu Seigneur, de Seigneur. gloire, présence. viens que Amen. les choses ont commencé. Alléluia. Mais que ça achève Amen. au nom Amen. de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, Shalom, shalom. soyez vraiment bénis. Nous Amen. allons, Sois béni voilà. aussi également. Amen. Nous allons commencer notre moment parce que souvent il y a tellement de, de questions. Voilà, donc c'est mieux qu'on commence tôt parce que souvent, vers la fin, on commence à avoir pas mal de questions et puis bon, c'est un peu pas facile là. Donc, on va commencer un peu tôt aujourd'hui. Voilà, ceux qui veulent poser les questions, vous pouvez lever la main. Vous pouvez aussi poser des questions dans les commentaires. Voilà, on va aussi les lire et puis aussi on va essayer de répondre. Voilà, donc la balle est lancée. Donc nous voulons vraiment échanger dans l'amour fraternel entre nous, débattre, discuter. C'est très important dans la vie chrétienne. Comme je le dis souvent, ces temps d'échange nous permet d'expliquer un certain nombre de choses parce que souvent c'est pas évident et on n'a souvent pas le temps nécessairement, mais au moins quand on se retrouve comme ça, quand quelqu'un pose une question, on répond, ça sert à tout le monde parce que souvent quelqu'un va t'envoyer une question en privé, tu vas répondre. Après, quelqu'un d'autre encore va poser la même question, tu vas encore répondre. Souvent, c'est fatigant. Mais quand c'est comme ça, c'est intéressant. On enregistre et puis après, tout le monde, même si une personne avait cette question-là en tête, au moins, elle aura la réponse. Voilà, donc sentez-vous libre, voilà, de poser vos questions, vos préoccupations. Donc, je suis avec le frère Guélaté. Je ne sais pas si le frère JJ est là. Un instant, bon, André n'est pas encore, le frère JJ n'est pas là, ok. Donc je suis avec le frère Guélaté pour échanger avec vous. Voilà, est-ce qu'il y a déjà des questions, des préoccupations? Bon, s'il n'y en a pas, on peut commencer par les questions que les frères ont déjà posées. Le temps que nos bien-aimés, on donne la priorité à ceux qui sont connectés. Voilà, ceux qui sont là, on donne la priorité à leurs questions. Maintenant, si il n'y a pas de questions, on va prendre la réponse ou bien les questions des gens qui nous ont déjà posé des questions dans le groupe La Salle Vérité Biblique. Voilà, donc c'est ça que je tenais vraiment à dire. Est-ce qu'il y a des questions? La sœur Yolande dit qu'elle aimerait poser une question. Ok, d'accord. Un instant. Le frère Serge aussi avec nous. Amen. Voilà, frère Serge, je vais t'afficher aussi sur le plateau, puisque Didier n'est pas là. Au moins, tu pourras aussi intervenir. Le frère Serge, c'est mon frère bien-aimé. Hein. Je suis avec lui ici au Canada. Un instant. Je vais...
Voilà. Donc, on est 3 sur le plateau. Frère, ton micro est fermé. Tu peux désactiver ton micro. Hein. Tu n'arrives pas? Attends. Ton micro est fermé. Attends, je vais essayer de te... Technique. Voilà, essaye de voir si tu peux désactiver. Non, le micro est toujours fermé. Ok, c'est bon. C'est un. Je t'entends. Non, je t'entends. On t'entend maintenant, frère Serge, c'est bon. Voilà. Merci à tous. Bonne journée. Merci. Voilà, donc on va laisser la sœur Yolande qui dit qu'elle a une question. Ah ok, donc voici la question de notre sœur. Je vais l'afficher à l'écran. Voici ce qu'elle pose comme question. Voilà, et j'espère que tout le monde voit. Hein. Vous voyez sa question en bas là. Voilà, c'est la question de notre sœur. La sœur Yolande de Burkina. Donc elle demande une personne qui est née de nouveau, non, qui n'est pas née de nouveau ou qui a reçu un faux baptême, peut-elle avoir les manifestations du Saint-Esprit? Très belle question. C'est pas frère Guélaté, tu peux répondre? Ou bien quelqu'un veut répondre avant que je ne complète? Une personne qui n'est pas née de nouveau a reçu un faux baptême. Et bon, je pense que cette question-là est à deux volets parce que quelqu'un peut naître de nouveau et puis avoir un faux baptême par ignorance. Donc, je pense que premièrement, on va parler de la personne qui n'est pas née de nouveau. Voilà. D'abord, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau ne peut pas manifester les dons du Saint-Esprit, ou bien le Saint-Esprit. Ça, c'est pas possible. Voilà. Parce que quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne peut pas manifester les dons de l'Esprit. Or, avant d'avoir l'Esprit de Dieu, il faut d'abord passer par la repentance, la nouvelle naissance, et puis ensuite, tu reçois le don de l'Esprit, la plénitude, et c'est en ce moment maintenant que tu peux manifester le don du Saint-Esprit, ou bien plusieurs dons du Saint-Esprit. Maintenant, il peut arriver que quelqu'un soit né de nouveau véritablement. Voilà. Ceux qui ne parlent pas, s'il vous plaît, fermez vos micros parce qu'il y a des échos là. Il y a des gens qui ont leur... Donc, je reviens pour dire que quelqu'un peut être né de nouveau. Et peut-être étant dans une mauvaise église, il peut recevoir un faux baptême. Soit un baptême par aspersion. Voilà. Mais, puisque la personne est sincère avec le Seigneur, c'est par ignorance que la personne a reçu ce baptême. À mon avis, la personne peut manifester les dons de l'Esprit. Après que, bien sûr, la personne soit remplie du Saint-Esprit. Voilà. Donc, je pense que, moi, à mon avis, c'est ça. Parce que quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, c'est comme s'il y a un voile qui est sur son esprit. Son esprit n'est pas régénéré. Comment est-ce qu'il peut percevoir les choses de l'esprit? Ce n'est pas possible. Parce que notre Dieu est esprit et il demande à ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, je pense que c'est ma part de réponse. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Frère Serge, tu veux dire quelque chose? Tu es sur le plateau. Ok. Ok. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Okay. Ok. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, un instant, je vais fermer les micros parce que je vois qu'il y a des micros qui sont ouverts. Si vous voulez parler, levez la main, s'il vous plaît. Là, comme ça, ça va éviter les interférences. Voilà. Ok.
Voilà, merci pour les réponses. Je vais juste essayer de détailler un peu. Une personne qui n'est pas née de nouveau ou qui a reçu un faux baptême peut-elle avoir les manifestations du Saint-Esprit? Non. Ça, c'est non. Pourquoi? Et je sais que pourquoi, en fait, la sœur pose cette question. Peut-être je peux me tromper, mais beaucoup de personnes, souvent, manifestent des dons. Il y a d'autres même qui manifestent souvent certains dons avant même de devenir chrétien. C'est-à-dire le don de la voyance. Ils peuvent même souvent prédire des choses qui arrivent, la divination, avant même qu'ils ne soient chrétiens. Donc souvent, il y a des chrétiens qui se disent, mais voici des gens qui manifestent certains dons alors qu'ils ne sont pas chrétiens, alors qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Est-ce que ça vient de Dieu? Voilà le fond de la question. Parce que même souvent, quand vous allez dans certains villages, vous avez des gens qui souvent peuvent te regarder et puis vont te dire, si tu fais ce voyage, tu vas faire un accident. Et souvent, quand tu t'entêtes, tu le fais, effectivement, tu as un accident. Et tu te dis, mais qui parle? Comment il savait ça? Comment il a pu prédire ça? Donc, les gens se demandent, est-ce que pour manifester les dons du Saint-Esprit, il faut forcément être chrétien? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont des talents, des dons de façon naturelle? Voilà la question. Moi, je vais vous dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu n'es pas né de nouveau. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Tu ne peux jamais manifester les dons du Saint-Esprit. Parce que Dieu a sa manière de faire les choses. Le diable aussi a sa manière de faire les choses. Parce que nous avons besoin de comprendre que le monde dans lequel nous sommes, il y a deux sources de puissance, deux sources de force, de dons. Il y a des dons qui peuvent venir du diable. Et il y a des dons aussi qui peuvent venir de Dieu. Souvent, quand quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il n'est pas né de nouveau, il ne connaît pas Dieu, souvent les dons qu'il manifeste, ça peut être des dons qui lui sont donnés par des esprits impurs, par des démons. Même le don de la divination. Vous voyez que lorsque nous lisons la Bible nous parle de cette femme qui avait un esprit de python et souvent qui exerçait le métier de la divination. Et la Bible dit qu'il procurait beaucoup d'argent à ceux pour qui elle travaillait. Parce qu'elle avait un don de divination très puissant. Donc elle avait beaucoup de clients. Les gens venaient la voir. Elle disait des choses qui se réalisaient. C'est pour cela qu'elle arrivait réellement à avoir beaucoup d'argent. Mais quand Paul rencontre cette femme qui lui dit, voici les serviteurs de Dieu, écoutez-les. Elle a fait ça plusieurs fois. Arrivé à un moment donné, l'apôtre Paul a compris que cette femme-là, elle n'a pas l'esprit. Même si elle disait des choses qui semblaient pousser les gens à croire que c'est Dieu. Puisque quand tu dis, voici les serviteurs de Dieu, écoutez-les, on peut se dire, ah, c'est poussé par l'esprit de Dieu. Mais en réalité, c'était un esprit de divination. Et l'apôtre Paul s'est tourné et il a chassé le démon. Parce que tout ce qu'elle faisait, c'était poussé par cet esprit. Donc, les démons ont aussi cette capacité de donner aux hommes, de manifester certains talents, certains dons, même de voyance, de vision, de divination. Et souvent, on peut penser que c'est de Dieu. Pourtant, ce n'est pas de Dieu. Ce sont des esprits qui font ça. Il y a deux sources de puissance dans ce monde. Même quand Moïse s'en va en Égypte pour libérer son peuple, et ça je l'ai répété plusieurs fois, Moïse jette son bâton. Son bâton se transforme en serpent. Les magiciens de Pharaon viennent, ils jettent aussi leur bâton se transforme en serpent. Est-ce que c'est Dieu qui a transformé leur bâton en serpent? Non. La source, c'est le diable. Ce sont les démons. Mais ils ont fait les mêmes miracles que Moïse a fait. Même quand Moïse a changé l'eau en sang, eux aussi ils ont pris un peu d'eau, ils ont changé en sang. Et la Bible dit, je crois, il y a 3 miracles que Moïse a fait, si je ne me trompe pas. Eux aussi ils ont fait. C'est lorsque Moïse a transformé la poussière en poux que même les magiciens de Pharaon ont dit, où Moïse est en train de partir là,
c'est le doigt de Dieu. Il dit non, on ne peut pas faire ça. Parce qu'ils ont compris que la puissance que Moïse est en train de manifester là, c'est Dieu même qui est derrière. Alléluia. Donc, quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu, qui n'est pas né de nouveau, il ne peut pas manifester les dons du Saint-Esprit. Parce que la nouvelle naissance, c'est le début de la vie chrétienne. C'est le début. Jésus est clair. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Ça veut dire que tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas enfant de Dieu. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Tu meurs. Tu t'en vas à la perdition. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Donc comment l'esprit de Dieu peut venir manifester ses dons en toi? Souvent même tu es né de nouveau. Dieu encore t'accorde sa plénitude et te donne un don pour manifester. Les dons, c'est l'esprit de Dieu qui manifeste les dons. Qui nous accorde ces dons. Et qui nous permet de les manifester. Parce que même la manifestation des dons spirituels est soumise à l'orientation et à la direction du Saint-Esprit. Tu peux avoir le don de guérison. Tu vas aller dans un village. Tu imposes les mains aux malades. Ils sont guéris. Tu es content. Gloire à Dieu. Tu vas dans un autre village. Tu imposes les mains aux malades. Personne n'est guéri. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas. Il ne veut pas que ce don-là se... Peut-être il peut y avoir plusieurs raisons. Comme la Bible dit, peut-être à cause de l'incrédulité des gens. Parce que Jésus même est allé dans des villes. La Bible dit que les gens étaient tellement incrédules qu'il n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Donc l'Esprit de Dieu n'a pas fait beaucoup de miracles. Dans sa souveraineté, il dit non, ceux-là, ils sont incrédules. Peut-être que je vais guérir juste quelques personnes. Le reste, je les laisse. Parce qu'ils sont incrédules, leur cœur est dur. Donc, ma soeur, la réponse est claire. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau ne peut pas manifester les dons du Saint-Esprit. Quelqu'un qui ne fait pas partie du royaume de Dieu ne peut pas manifester les dons du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Quelqu'un, même la manifestation des dons du Saint-Esprit n'est pas liée au baptême. Parce que ta question, tu dis, où qui a reçu un faux baptême? La manifestation des dons du Saint-Esprit n'est pas liée au baptême. Il y a des gens qui sont réellement nés de nouveau, qui ont souvent même reçu la plénitude du Saint-Esprit avant même d'être baptisés. Qui peut même manifester des dons avant même d'être baptisés. Donc la manifestation des dons spirituels n'est pas liée nécessairement au baptême, que ce soit un faux baptême, que ce soit un vrai baptême. Non, ce n'est pas nécessairement lié. Alléluia. Mais c'est lié au fait que tu es né de nouveau ou pas. Très important. Alléluia. Donc, tous ceux qui manifestent des talents, des dons, qu'on appelle souvent des dons surnaturels, alors qu'ils ne connaissent pas Dieu, sachez que ce n'est pas Dieu qui les conduit, ce sont souvent des esprits impurs qui font cela. Ça va? Ok. Je vois qu'il y a 3 mains levées. Donc, je vais laisser. Est-ce que ma soeur Yolande, ça va? Ok, elle dit oui, ça va. Dans le commentaire. Ok, elle dit d'accord. Donc, on bénit le Seigneur. Donc, on va laisser la main. D'abord, on va prendre, je vois qui sont ceux qui sont levés ici. Je vois Manuel, Marie et puis Mariette. Ok, donc je vais commencer par Manuel. Un instant, je vais... Quand vous avez levé la main, je vais vous donner la possibilité que vous puissiez apparaître à l'écran. Parce que je veux qu'on voie quand même ceux qui posent des questions et ne se sentent pas gênés pour ça. Amen. Ok, donc je commence par le frère Manuel. Ok. Oui, frère Manuel, vas-y pour ta question. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui, on t'entend parfaitement bien. Oui, c'était pour savoir, la Bible dit dans Ésaïe 35, je crois,
C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et certaines personnes disent que la guérison, on l'a déjà grâce à cela, les meurtrissures de Jésus. Je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Voilà. Ok, C'est par ces par ces meurtrissures, meurtrissures nous sommes guéris. guéris. Voilà. Voilà. Donc, est-ce que Et cela on veut dit dire que la guérison, on l'a déjà? voilà, par cette phrase, quoi. Ok. Par le fait que, voilà, je sais pas comment dire. Est-ce qu'on l'a déjà, ouais. Déjà. Je pense que je vais te donner un exemple simple pour montrer que on a la promesse et puis on a les choses dans l'effectivité. Je prends l'exemple de Paul. Paul était malade. Il allait devant le Seigneur. Il dit, Seigneur, guéris-moi. Parce qu'il avait une écharpe. Un peu comme un problème, c'est pas au niveau de ses yeux, c'était une maladie, une infirmité qui le dérangeait énormément. Il allait devant le Seigneur. Il dit 3 fois, j'ai prié le Seigneur pour qu'il éloigne cela de moi, pour qu'il me guérisse. Vous savez ce que Dieu a dit à Paul? Ma grâce te suffit, Paul. Ne te guéris pas. Deuxième fois, il s'en va. Il prie, Seigneur, guéris-moi, éloigne, ma grâce te suffit. Troisième fois, il s'en va. Il prie, ma grâce te suffit. Mais Paul pouvait dire, Seigneur, la guérison, je la saisis par la foi, je suis guéri, je suis guéri. Non. Faisons beaucoup attention. Parce que Dieu guérit, c'est vrai. Mais il est aussi souverain. Il y a des choses que Dieu peut faire. Et il y a des choses qu'il peut dire, je refuse de faire. Tu ne peux pas le contraindre. Donc, quand la Bible dit que par ces meurtrissures, nous sommes guéris, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Souvent, nous, on voit maladie. Mais la guérison dont la Bible parle ici, c'est vaste. C'est vrai qu'on peut mettre dedans la guérison, la maladie physique. Mais il y a aussi la maladie spirituelle, le péché. Nous sommes malades devant Dieu. Mais quand le Seigneur vient et qu'il verse son sang, parce qu'on dit pas ces meurtrissures. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait à la croix? Il a versé son sang. Pourquoi? Pour nous sauver, pour nous rendre libres de l'esclavage, de la servitude du péché. C'est une forme de guérison, de liberté, de délivrance. Ce n'est pas nécessairement la délivrance physique. Oui, la délivrance physique peut être inclue dedans. Je ne dis pas non parce que Jésus a guéri les gens. Il libérait les captifs. Mais c'est quelque chose de plus vaste. Dieu peut te guérir de tes maladies physiques, mais il peut aussi te guérir de tes maladies spirituelles. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. C'est vaste. Ça ne se limite pas seulement à la maladie physique. La maladie physique, Dieu guérit. S'il veut te guérir, mais comme je l'expliquais pour Paul, ce n'est pas une obligation. Parce que pour Paul, par exemple, Dieu ne l'a pas guéri pour une raison. Paul lui-même l'explique. Parce que Dieu a permis qu'il puisse garder cette infirmité-là pour ne pas qu'il soit orgueilleux. Parce que lui, Paul, Dieu l'utilisait puissamment. Il imposait les mains aux malades. Les malades étaient guéris. Les aveugles voyaient. Les sourds entendaient. Quand il prêche, les cœurs sont touchés. Il pouvait être orgueilleux. Donc Dieu dit, tu gardes ça pour que tu comprennes que tu es un homme, que tu n'es pas Dieu, que tu n'es pas extraordinaire, que tu comprennes. C'est pour cela qu'il dit, Dieu se manifeste dans ma faiblesse. Ça veut dire que le fait que Dieu refuse de guérir Paul, c'était une grâce pour lui, pour qu'il reste toujours humble. Alléluia. C'est ça qui est la vérité. Donc, dire que par ces meurtrissures nous sommes guéris,
Cela veut dire, parce que quelqu'un peut dire, moi j'ai plus besoin de prier pour ma guérison parce que je l'ai déjà. Il faut que je saisis par la foi. Non. Même si la Bible dit, par ses maîtrises, nous sommes guéris, prie pour que Dieu puisse te guérir. La guérison, tu ne l'as pas. Et Dieu peut décider de ne pas te guérir. Il peut y avoir plusieurs raisons pour ça. Jésus arrive au puits de Bethesda. Il y avait beaucoup de gens qui étaient malades. Il a guéri une seule personne. Et puis il est parti. Ce monsieur qui était malade pendant 38 ans, il a dit, veux-tu être guéri? Le monsieur même ne s'attendait même pas à ce qu'il soit guéri. Il dit, ah Seigneur, à chaque fois que je vais me jeter dans l'eau, il y a quelqu'un qui vient avant moi. Et Jésus dit, ok, bon, il a pitié de toi, prends ton lit et marche. Il est guéri sur le champ. Mais il n'était pas le seul malade. Même dans l'église, l'apôtre Paul dit quoi? Concernant par exemple la Sainte Seine. Il dit, il y a des gens qui prennent le repas du Seigneur indignement. Plusieurs sont tombés malades. D'autres sont infirmes. D'autres sont même morts. Dieu ne les a pas guéris. Il les a au contraire frappés à cause de leur péché, de leur désobéissance. Il y a des gens qui peuvent être malades, ils vont dans des églises. Seigneur, guéris-moi. Dieu ne les guérit pas. Vous savez pourquoi? Ou bien même souvent, Dieu prend le temps. Ou bien Dieu attend au moment favorable pour les guérir. Parce que le Seigneur sait qu'il est venu aujourd'hui. Si je le guéris, il ne va plus jamais revenir. Je connais son cœur. Je connais. Je vais permettre à ce qu'il vienne dans sa maladie, qu'il écoute la parole de Dieu, qu'il soit touché, qu'il se convertisse réellement. Et en ce moment-là, je vais le guérir. Parce que souvent, Dieu fait des choses que nous, on ne connaît pas. Mais parce que Dieu, il voit tout. Le présent, le futur. Donc, on ne peut pas se baser sur ce test pour dire que, parce que la Bible dit que par ses maîtrisures, nous sommes guéris. La guérison, on l'a déjà. On n'a même pas besoin de prier. Dieu va nous guérir. C'est faux. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande, on donne à celui qui demande. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Donc tout enfant de Dieu qui est malade, prie, dis au Seigneur, guéris-moi. Et il va te guérir s'il le veut, dans sa souveraineté. Parce qu'il y a des gens qui étaient aussi malades comme Paul, qui ont prié, Dieu ne les a pas guéris. Et il sait pourquoi. Alléluia. Voilà, voici ce que je peux dire. Est-ce que ça va, frère? Oui. En fait, je voulais aussi aller dans la même veine que toi, hein, pour dire que déjà, quand la Bible même parle de guérison, ayons plus, je veux dire que l'idée, allons-y plutôt sur la guérison spirituelle. C'est vrai, la guérison physique, Dieu est capable et il le fait tous les jours, mais pensons plus à ce qui est spirituel, parce que ce qui est physique, Dieu nous a donné l'intelligence par la science pour guérir certaines maladies. Du coup, bon, quelqu'un qui a mal à la tête n'est pas obligé forcément de recourir à la prière pour être guéri. Il va à l'hôpital, il est guéri et puis il n'y a pas de problème. Il y a tellement de maladies aujourd'hui qui trouvent les guérisons à l'hôpital, dans la médecine et tout ça. Par contre, la guérison de l'âme, c'est Dieu seul qui donne. C'est Jésus seul qui donne. On ne peut pas avoir la guérison d'un problème spirituel à l'hôpital. Que ce soit chez les psychologues, que ce soit... En tout cas, il n'y a pas de possibilité si ce n'est qu'en Christ. Donc, Christ vient déjà. Sa priorité, c'est de guérir l'âme des gens, c'est de guérir tout ce qui est spirituel. Et puis, maintenant, par la suite, il peut te faire grâce lorsque peut-être tu es atteint d'une maladie, peut-être tu n'as pas vraiment les moyens, tu es dans une situation où tu es abandonné de tous et Dieu a besoin vraiment de poser sa main sur toi pour te guérir. Dieu le fait. Il y a les maladies que, bon, la maladie, et du moins la médecine n'a pas été capable de guérir. Bon, le Seigneur aussi peut te faire grâce. Sinon, dans l'église, on voit des gens qui sont malades de diabète, des trucs, et puis bon,
ils sont dedans pendant des années, mais pourtant, ce sont des gens qui sont spirituels, qui sont des véritables chrétiens, qui traînent avec ces maladies jusqu'à bon, les jours que le Seigneur les appelle, ils vont. Ok. Voilà, donc, c'est plus En fait, spirituel. ce que je voulais dire par rapport à ça, on peut prier pour n'importe quoi. En fait, c'est pas parce que il y a, même quand tu as des mal de tête aujourd'hui, tu peux recourir à la médecine des hommes, que tu peux ne pas prier, même si tu as un mal de tête. Parce que c'est pour cela que je dis, on doit prier tout ce qui nous tient à cœur. Si tu es malade, tu pries le Seigneur. Même si c'est un mal de tête, Dieu peut te guérir. Si c'est un mal de ventre, Dieu peut te guérir. Même sans forcément que tu aies besoin même d'aller à la médecine, tout ça. Dieu peut le faire. Ok? Donc nous prions pour tout. Mais c'est vrai, la sagesse aussi veut que si on est malade, on ne va pas dire, bon, comme Dieu guérit, et que je sais peut-être que je peux aller à l'hôpital pour qu'on... Non, on va à l'hôpital. On fait tout ce qui est humainement possible, on le fait. Mais cela ne nous empêche pas aussi de prier, parce que il y a des gens qui sont souvent dans des endroits ou même pour avoir même les moyens pour aller acheter un petit comprimé, ils n'en ont pas. Ils disent, Seigneur, j'ai mal à la tête, guéris-moi. Et Dieu les guérit. Seigneur, j'ai telle maladie, j'ai même pas l'argent pour m'opérer, guéris-moi. Dieu les guérit. Donc, on ne peut pas limiter Dieu. Il est capable de faire tout, de nous guérir de toutes sortes de maladies, que ce soit physique, que ce soit spirituel. Dieu est capable. C'est pour cela qu'on nous prions. Ok? Maintenant, si on a les moyens d'aller à l'hôpital, on le fait. Parce que c'est pas... Il y a des milieux, par exemple, il y a des gens qui exagèrent souvent. Qui vont dire aux chrétiens, parce que tu es chrétien, tu dois pas aller à l'hôpital. Si tu es malade, prie, Dieu va te guérir. Parce que, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ça, c'est éprouver Dieu. C'est tenter Dieu. C'est un peu comme si le diable qui est venu tenter Jésus, qui a dit, jette-toi du haut du temple. Parce que Dieu a dit qu'il donnera des ordres à ses anges. Ils vont te porter sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. En fait, ce que le diable est en train de dire, c'est que Dieu a promis de te protéger, Jésus. Jette-toi. Mais Jésus dit, pourquoi je vais me jeter? Je ne suis pas en danger. Personne ne me poursuit. Pourquoi je vais aller tenter Dieu? Si j'ai les moyens d'aller à l'hôpital pour qu'on me vérifie, pour voir quelle maladie j'ai, pourquoi je vais m'empêcher de dire, non, Seigneur, tu es puissant, tu peux me guérir? Ça aussi, c'est tenter Dieu. Donc, humainement parlant, nous faisons tout ce que nous pouvons, selon nos moyens. Mais nous pouvons aussi prier et Dieu peut nous guérir. Je pense qu'il y a beaucoup de témoignages comme ça des gens qui ont eu foi, souvent même qui avaient peut-être des mal de tête ou bien certaines maladies naturelles et qui ont eu confiance en Dieu et Dieu les a guéris. D'autres aussi parce qu'ils n'avaient même pas les moyens d'aller à l'hôpital ou bien ils n'avaient même pas le temps. Par exemple, le gars, il se lève au milieu de la nuit, il souffre. Le temps d'aller à l'hôpital, c'est trop long. Il dit, Seigneur, aide-moi, guéris-moi. Je souffre. Dieu le fait. Voilà, c'est la petite précision que je voulais faire par rapport à ce que notre frère a dit. Et puis, comme il a dit, Amen. la maladie, c'est dans tous les domaines. Il y a la maladie spirituelle. Même souvent, quand tu t'en vas à l'hôpital et que tu as des maladies que la médecine n'arrive même pas à voir, ne sait même pas de quoi tu souffres. Il y a des gens même qui vont souvent à l'hôpital. On dit, monsieur, vous n'avez rien. On a fait tous les examens. Tout est OK. En ce moment-là, tu peux réaliser que ce n'est pas quelque chose de normal. Et là, tu peux vraiment commencer à prier Dieu. Voilà. Parce qu'il y a des maladies qui ont une source naturelle. Il y a des maladies aussi qui ont une source spirituelle. Voilà. Et les maladies démoniaques et spirituelles, la médecine ne pourra jamais guérir parce que l'origine est spirituelle. Et c'est spirituellement que ça se traite. Mais Dieu, lui, est capable de guérir toutes les maladies, que ce soit spirituel, que ce soit physique. Rien ne lui est impossible. Alléluia. Et ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne peut pas tomber malade. Ou bien ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on tombe malade, qu'on va à l'hôpital, qu'on n'a pas la foi. C'est faux. Amen. La Bible dit, Élisée est mort de la maladie dont il était atteint. Un grand prophète de Dieu. Il est mort d'une maladie. Parce que c'était le temps de Dieu. Amen. Voilà. Amen. Amen. Frère Emmanuel, ça va pour ta question? Oui, c'est bon. Oui, Ok. oui, merci Donc, je vais beaucoup. laisser la place à notre sœur Marie pour sa question. Donc, tu peux ouvrir ta caméra.
Voilà, et puis poser ta question, ma soeur. Ok. Vas-y, sœur Marie. Ok. Amen. Shalom. Là, Ok. je Oui. vois le chapitre 17, c'est très long quand même, mais je vais juste prendre une partie. Donc là où il y a le verset, ça commence par 29 jusqu'à 33. Donc ici, on a dit que les nations firent des dieux dans les villes et des hauts lieux, dans Samarie, et craignaient aussi l'Éternel. Alors que dans Lévitique, c'était très bien écrit que l'Éternel est un Dieu jaloux. Maintenant, ici, ces nations-là croyaient en d'autres dieux, mais craignaient en même temps l'Éternel. Est-ce que c'est par rapport à ces versets que maintenant les chrétiens mélangent tout pour dire que nous craignons l'Éternel, mais en plus vont aussi... C'est quel passage? Je n'ai pas en retenu. Tu dis quel passage? Oui, moi-même, je n'ai pas entendu. André, il a un problème avec son Connexion. sa connexion. Bon, c'est pas grave. On va passer à la personne suivante. Marie, on t'entend plus, hein, donc je voulais un peu voir le passage. Donc, on va prendre la sœur Mariette pour sa question. C'est d'autres dieux qui sont les esprits, les idoles, tout ça en mélangeant les choses là, ces versets-là, pour dire qu'ils craignent aussi les... Bon, en fait, Marie, on va revenir à toi parce que là, il y a des problèmes de connexion, on ne t'entend pas du tout. Voilà, on va passer à la sœur Mariette qui va poser sa question. Voilà, on va revenir à toi. Vas-y, la sœur Mariette. Ok, moi je voudrais revenir. Bonjour d'abord. Bonjour, faut bien mettre ta caméra, on ne te voit pas trop bien. Oui, Voilà. que Dieu vous bénisse. Amen. Mhm. Au fait, je voudrais revenir sur la première question de la sœur par rapport au don dont elle a parlé. Moi, ma question c'est, bon, c'est pas Dieu, il est souverain. Je me dis quoi? Dieu peut, de toute façon, l'homme est composé de corps, âme, esprit, n'est-ce pas? Mhm. Et dans nos études, on a vu que l'esprit était, comme on appelle, le canal par lequel Dieu communiquait avec l'homme. Voilà. Donc moi, je me dis, dans la souveraineté de Dieu, est-ce que Dieu n'est pas capable, déjà un enfant à sa naissance, lui donner ce don? C'est-à-dire don, bon, don, c'est un peu mitigé parce que il y a dans le don les talents, voilà, il y a plein de choses. C'est-à-dire un enfant qui naît. Déjà, je nais d'une famille, comment on appelle, chrétienne, née de... Wow. Ok. On dirait beaucoup ont beaucoup de problèmes de connexion aujourd'hui, hein. Je sais pas. Mais, ok. Vous m'entendez pas? On n'a Allô? pas bien entendu la dernière partie. D'accord. J'enlève l'écoute. Voilà. Un enfant peut naître avec des dons qui peuvent émaner de Dieu. Ah bon? Est-ce Non. forcément que... Non, non, non. Oui. C'est-à-dire, Mhm. le problème, c'est que l'homme déchu a son esprit qui a été déconnecté de Dieu. D'accord. Ok? Son esprit est mort pour Dieu. Peut-être quand je dis mort, c'est un peu trop dit, mais son esprit du côté de Dieu est mort. Oui. D'accord. On a expliqué lorsqu'on parlait du processus de la nouvelle naissance. Son esprit est mort. Ouais. Parce que quand Dieu a dit à Adam, le jour où tu vas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. Ok. C'est-à-dire que le jour où tu vas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu seras déconnecté, ton esprit sera déconnecté en rupture avec moi, tu seras mort pour moi. C'est-à-dire que cette relation que j'ai avec toi, tu seras privé
de moi, de ta relation avec moi, de la connexion que tu as avec moi. Donc tous ceux qui naissent sont morts du point de vue de Dieu. C'est pour cela que Jésus dit, si un homme ne naît de nouveau, cette naissance dont Jésus parlait, c'est la nouvelle naissance de l'esprit. Tu es né d'esprit, tu es né de nouveau. Ça veut dire que l'esprit de Dieu vient donner la vie à ton esprit et rétablir cette communion que l'homme avait perdue dans le jardin d'Éden. Donc quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, il est séparé de Dieu. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il est séparé de Dieu que les esprits ne peuvent pas travailler avec son esprit. Il peut être né du côté du diable. C'est-à-dire que par des pactes, par des démons, son esprit peut être très actif du côté des ténèbres. Donc, il peut manifester des capacités, il peut manifester des dons, il peut faire des choses, avoir des dons de voyants, des dons de révélation, des dons de vision. Mais même dans nos villages, la plupart des grands marabouts, ils ont des dons. Qui leur donne ces dons? C'est Dieu. Toutes ces capacités qu'ils manifestent, ces visions qu'ils ont. Il y a des gens même qui peuvent voir des sorciers et disent, lui, c'est un sorcier. Comment il fait? C'est Dieu qui l'utilise? Ce n'est pas Dieu. Ce sont des esprits, des démons qui leur donnent cela, qui leur permettent de manifester cela. Et donc, on ne peut pas dire qu'un enfant, à sa naissance, Dieu peut lui donner des dons. Parce qu'il précise, hein, les manifestations du Saint-Esprit. Non. Parce que Dieu agit selon des principes, selon des lois, selon ses attributs. Il y a des choses que Dieu ne peut pas violer. Parce que si Dieu ne fait pas ça, il aura beaucoup de confusion. Parce que si on dit que Dieu, même si quelqu'un n'est pas né de nouveau, Dieu peut l'utiliser. En ce moment-là, comment je fais la différence? Si c'est Dieu qui l'utilise, parce que lui il ne prie pas Jésus. Il ne parle pas du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob. Il a des dons. Les magiciens de Pharaon, les magiciens de Nebuchadnezzar, tous ces gens-là qui ont des capacités, d'où ils tirent ça? C'est Dieu qui leur donne ça. Alors qu'ils n'ont pas Jésus, alors qu'ils ne sont pas nés de nouveau, alors qu'ils ne connaissent pas le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Non. C'est pour cela que souvent, vous allez voir que ces gens souvent qui manifestent ce genre de capacités, même quand ils viennent dans une véritable église et qui donnent leur vie à Jésus et qu'on commence à prier pour eux, il y a des démons qui se manifestent dans leur vie. Parce que tout ce qui manifestait, c'était contrôlé par ces démons. Et on chasse les démons. Souvent, même quand on chasse les démons, ils perdent toutes ces capacités. Et avant qu'ils ne deviennent chrétiens, ils pouvaient voir des esprits. Ils pouvaient même dire des choses. Mais le jour qu'il vient à Jésus, on lui fait sa délivrance, on chasse, il perd tout. Il ne voit plus rien. Pourquoi? C'est ça, ces esprits qui faisaient ça. Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Voilà. Donc, on ne peut pas dire que quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, qui n'est pas en Christ, qui ne connaît pas Dieu, Dieu à sa naissance va lui donner un don qu'il manifeste alors qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. Parce que c'est lorsque nous naissions de nouveau que l'esprit de Dieu vient habiter en nous. Comment quelqu'un, parce que regarde ce que la Bible dit. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Maintenant, si tu n'appartiens pas à Jésus, comment tu peux manifester les dons de Jésus? Comment? Est-ce que moi, je peux ne pas appartenir à Jésus? Je peux ne pas appartenir à Christ. Et Christ va me donner des dons, ces dons pour que je les manifeste. Pour la gloire de qui? Pour le royaume de qui? Pour l'honneur de qui? Pour la volonté de qui? Tout ce que Dieu fait, c'est pour sa gloire. Et si tu n'es pas en Dieu, il y a des choses qu'il ne fera pas. Oui. Il y a des païens à qui Dieu peut faire. Dieu fait certaines grâces. Hein. Même si on n'est pas nécessairement enfant de Dieu. Comme la Bible dit. Même Dieu, il est tellement bon. Il fait pleuvoir sur les méchants et sur les bons. Ça, c'est une grâce que Dieu donne à tout le monde. Il fait pleuvoir sur les méchants et sur les justes.
Il fait briller son soleil sur les méchants et sur les justes. Mais cette grâce de Dieu a des limites. Il y a des limites que Dieu ne va jamais franchir. Jusqu'à aller utiliser quelqu'un par son esprit, alors que cette personne ne lui appartient pas. Non. Voilà. Faisons beaucoup attention, parce que quand on parle des manifestations des dons spirituels, non, Dieu ne peut pas donner un don à quelqu'un pour sa gloire, alors que cette personne ne lui appartient pas. Il ne peut pas faire ça. Amen. Voilà. Amen. Alors, frère Olivier. Oui. On va aller. Oui, il faut aller vite, frère. Il y a tellement de questions. Oui, en fait, je voulais dire que c'est vrai que nous ne pouvons pas connaître Dieu, bien connaître comment il se manifeste dans tous les domaines, mais dans certains domaines, nous, on doit savoir comment Dieu c'est. Pour ne pas se tromper. Dans certains domaines, il faudrait qu'on sache au moins comment Dieu procède. Pour ne pas qu'on nous trompe. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe, quand tu causes, même avec les païens, ils disent, oh, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, mais tout n'est pas Dieu. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Amen. Amen. Merci, frère. La sœur Marie-Chantal, on va aller vite, hein. Le temps nous presse. Alléluia. Amen. Shalom à tous. Shalom, Pasteur, je voudrais savoir, c'est par rapport au message du dimanche dernier. Dans Matthieu 17, à partir au verset 14, à partir du verset 14, par rapport à la guérison, par rapport à la guérison du fils qui a été lunatique là. Oui. Jésus était avec ses disciples. D'ailleurs, Jésus était avec ses disciples dans la mesure où le parent disait, on a emmené cet enfant auprès des disciples qui n'ont pas pu le guérir. Qu'en est-il du don de la foi? Parce que quand on lit dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 4, sinon du 1er jusqu'à 9, la parole de Dieu nous dit qu'il y a diversité de foi, que Dieu a donné à chacun diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Alléluia. Au verset 9, quand j'arrive, il est dit à un autre la foi par le même esprit. Alléluia. On parle de don de foi. Parmi les disciples qui suivaient Jésus ce jour-là, parmi eux, je suis d'accord que Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut en son temps, comme il veut. Alléluia. Mais est-ce que ce jour-là, quand Jésus s'est fâché pour dire que ceux-là me suivent, ils n'ont pas été capables de libérer, de délivrer cet enfant, vu que il y a des démons qu'on ne peut chasser que par jeûne et prière et autres. Est-ce que en ce moment-là, parmi ces disciples-là, il n'y avait pas il n'y en avait pas qui avaient ce don de foi. Alléluia. Merci, notre sœur, pour la question. De rien. Voilà. D'abord, le don de la foi est différent de la foi que nous avons tous en Jésus. Tout véritable chrétien a la foi, ou bien un minimum de foi dans le Seigneur. Donc, c'est vrai que souvent on peut passer par des moments de doute. Voilà, souvent tu peux devant une situation, malgré que tu crois que Dieu est puissant, tu peux te dire, Seigneur, vraiment, cette situation est compliquée. Et tu peux douter. Voilà, comme Pierre, quand Jésus l'a dit, viens, il a commencé à marcher sur l'eau. Et arrivé à un moment donné, il a commencé à douter. Et parce qu'il a commencé à douter, il a commencé à s'enfoncer. Jésus lui dit, mais pourquoi tu as douté? Voilà. Donc, il y a cette foi-là que nous avons, mais le don de la foi est quelque chose de vraiment différent. Cette fois-ci, c'est un don. Et le don de la foi, j'ai même fait une étude là-dessus quand je parlais des dons, j'ai vraiment décrit ça. C'est vrai qu'on n'a pas le temps de développer tout ça long. Mais les gens qui ont le don de la foi, ils opèrent à un autre niveau. Il peut venir et puis déclare une parole. Mais la parole qu'il déclare,
c'est vraiment poussé par l'Esprit de Dieu. Un peu comme Élie qui s'en va devant Akab et qui lui dit, en ces temps-ci, il n'aura ni pluie ni rosée, sinon à ma parole. Et ce qu'Élie a déclaré là, poussé par l'Esprit de Dieu, ça se réalise. Pendant 3 ans et demi, il n'a pas plu. Donc les gens qui ont le don de la foi, ils sont des gens, leur foi a une autre dimension. Et souvent, ils déclarent des choses, ils disent des choses poussées par l'Esprit de Dieu. Et ça se réalise. Parce que c'est un don qu'ils manifestent. Ce n'est pas simplement la foi standard. C'est un don. Ils peuvent déclarer des paroles, ils peuvent dire des choses poussées par cette grande foi et ils savent que ça va se réaliser parce que c'est l'Esprit de Dieu qui les pousse à dire ça. Alléluia. Ok? Voilà. Mais ici, dans le cas des disciples, on n'est pas dans ce contexte. Ok? On envoie quelqu'un pour qu'il puisse le guérir. Ils n'ont pas pu le guérir. Mais comme je l'ai dit, vous savez, souvent quand Jésus parle à ses disciples, comprenons aussi que c'est un enseignement qu'il veut aussi donner aux chrétiens de tous les temps. Quand il dit à ses disciples, si vous n'avez pas pu chasser ce démon, les gens lui posent la question, il a dit, si vous n'avez, c'est parce que c'est à cause de votre incrédulité. Ok? Parce que vous n'avez pas la foi. C'est de façon générale qu'il le dit. Mais après cela, il leur dit la vraie raison. Il dit, ce type de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Ça veut dire que ces gens de démons-là, pour pouvoir les chasser, il faut entrer dans le jeûne et la prière pour pouvoir les chasser. C'est ce qui a fait que vous n'avez pas pu chasser ce démon. Voilà. Et donc quand Jésus dit ça, moi je ne peux pas dire avec certitude, est-ce que parmi ces disciples-là, il n'y avait pas un qui avait le don de la foi? Bon, je ne sais pas. Parce que les disciples aussi, ils étaient en apprentissage. Ok? Le Seigneur est en train de les former. Il y avait beaucoup de choses qu'ils ne comprenaient pas. Donc, peut-être qu'il y a des dons qu'ils manifestaient, peut-être qu'il y a des dons qu'ils ne manifestaient pas. Voilà. Mais la Bible ne nous rentre pas dans les détails pour dire ils avaient tel don, ils n'avaient pas tel don. Même souvent, Jésus même leur donnait le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades et puis les envoyait. Ok? Ça veut dire qu'ils n'avaient pas nécessairement ce pouvoir, mais c'est Jésus qui leur confère ça et qui les envoie. Voilà. Donc, voici comment il faut comprendre. Voilà. Mais ce que je voulais dire ici, c'est que le don de la foi est différent de la foi que nous pouvons vraiment manifester. C'est un peu comme nous pouvons tous être des chrétiens, nous avons tous foi en Dieu, mais nous n'avons pas nécessairement, nous ne manifestons pas tous le don de prophétie. Nous ne manifestons pas tous le don de guérison. Nous ne manifestons pas tout le don de la foi aussi. Il y a des gens à qui Dieu donne spécifiquement le don de la foi parce qu'ils seront amenés à servir Dieu dans des domaines, dans des villages, dans des lieux. Ils seront confrontés à certaines situations où ils ont réellement besoin du don de la foi pour réellement agir et glorifier Dieu à un certain niveau. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ta question. Voilà. Merci, pasteur. Amen. Dernière question. Et puis, la sœur Blé, puisque le temps nous presse, oui, la sœur Blé, vas-y ma sœur. Soyez bénis. Frère Olivier, frère, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen, ma sœur. Ok. Ma question, bon, c'est une sœur qui m'a posé cette question. Moi, j'ai dit, ah, moi, je ne peux pas la répondre. Je vais demander à mon leader. Et que la personne me pose question. Est-ce que c'est Dieu aime? Est-ce que lorsque on vit encore sur la terre ici et puis on s'en va donner nos organes, c'est-à-dire nos reins, à des personnes peut-être qui sont malades, et en vendant ton temps, tu t'en vas signer des dossiers, soit avec des médecins pour dire si je suis presque mort, prenez telle chose de moi. Vous pouvez prendre ça pour sauver quelqu'un, mais est-ce que Dieu aime ça?
Parce que la personne me dit que Dieu nous a créés avec tous ces corps-là. Donc, c'est pourquoi on retourne avec qu'il nous a créés comme ça. Maintenant, si on doit laisser une partie déjà sur la tête avec une autre personne, est-ce que c'est normal? Est-ce que Dieu va aimer? Est-ce que Dieu ne va pas chasser ton âme? Bon, beaucoup de choses. Moi, je vais demander à mon leader pour voir la réponse qu'il va me donner. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour la question, parce que c'est quand même une question souvent qu'on peut se poser aussi. Hein. Est-ce que, en tant que des chrétiens, on peut vraiment aller faire don de nos organes, de telle sorte que si on meurt, ou bien s'il y a quelque chose qui nous arrive et qu'on n'est plus capable de vivre, que cela puisse servir à sauver d'autres vies, dans un certain sens. Voilà. Donc, je ne sais pas si le frère Guelaté veut répondre, ou bien si tu veux que je réponde. Bon. Oui, comme il n'y a pas beaucoup de temps, voilà, okay, comme il n'y a pas beaucoup de temps, je vais répondre. Ok, il nous reste, je crois, 3 minutes. D'accord. D'abord, dans tout ce que Dieu nous permet, nous devons souvent savoir faire preuve de sagesse. Si tout à l'heure, j'ai un parent, je vais aller pas à pas. J'ai un parent, par exemple, qui est malade et qui n'a plus de sang. Peut-être que je suis compatible. Et si on ne lui fait pas de transfusion sanguine, la personne va mourir. Et que moi, mon sang peut le sauver, je peux lui faire de la transfusion. Je peux lui dire, prenez mon sang, sauvez la personne. Ok? Parce que je suis vivant. Même si on prend mon sang, la personne peut être sauvée. Donc, il y a des choses que nous faisons souvent pour sauver d'autres vies. Il n'y a rien de mal en cela. Ce n'est pas un péché. Voilà. Et ce n'est pas parce que j'ai donné mon sang, comme souvent les témoins de Jéhovah, eux qui refusent même la transfusion sanguine, parce qu'ils disent que l'âme l'âme se trouve dans le sang. Voilà. Donc, ils disent transfusion sanguine, tout ça. Et souvent, beaucoup de témoins de Jéhovah sont morts parce qu'ils ont refusé de faire des transfusions sanguines. Alors que ça n'a rien à voir avec ce que Dieu voulait dire dans sa parole. Voilà. Donc, quand Dieu disait que l'âme se trouve dans le sang, Dieu n'est pas en train de dire que... Parce que quand moi je donne mon sang, je ne meurs pas. Je suis vivant. Mon âme est toujours en moi. Donc, ce n'est pas parce que je donne une partie de mon sang que je suis en train de communiquer mon âme à quelqu'un. C'est faux. La preuve en est que je peux me blesser. Mon sang coule. Mon sang qui verse par terre, c'est une partie de mon sang. Mais est-ce que c'est mon âme qui s'en va? Non. Donc, quand la Bible dit certaines choses, c'est vraiment plus profond que ça. Il ne faut pas voir les choses de façon superficielle. Donc, faire de la transfusion sanguine, ce n'est pas un péché. Si quelqu'un, par exemple, a besoin d'un organe et que moi, je sais, par exemple, que je vais mourir, que je meurs. Si je meurs, mes organes vont aller où? Ça va retourner à la terre. Mais si ces organes peuvent servir à sauver une vie, qu'est-ce que je fais de mal? Moi, je ne vois pas, personnellement. Voilà, c'est mon avis, parce que souvent, quand il y a des questions où la Bible n'est pas précise là-dessus, nous pouvons donner notre avis. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Donc, pour moi, quelqu'un qui est prêt à donner une partie de son organe, il y a des gens même souvent qui peuvent donner même leur rein pour sauver des vies. Mais même quand il donne son rein, bon, cela ne veut pas dire qu'il va mourir, mais il fait ça parce qu'il veut sauver quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a de mal en cela? Il n'y a rien de mal en cela. Il a sauvé une vie. On donne notre sang pour sauver une vie. Maintenant, ceux qui vont maintenant dire, bon, moi, j'ai tel organe. S'il m'arrive que je meurs, je préfère que vous preniez tel organe pour sauver telle vie. Qu'est-ce qu'il y a de mal en cela? Il n'y a pas de mal en cela. Il n'a pas dit qu'il va aller se tuer. Il dit s'il arrive. Parce que qu'on le veuille ou pas, un jour, si Jésus n'est pas encore venu, nous tous on va mourir. Pourquoi souvent, j'ai l'impression que souvent dans le milieu chrétien, on a peur de parler de la mort. Souvent parler de la mort, c'est un peu comme on est en train d'invoquer la mort. Non.
Jésus lui-même de son vivant, il a dit, le Fils de l'homme s'en va à Jérusalem, il va mourir. Jésus même a parlé de sa mort. Vrai ou faux? Mais le troisième jour, il reviendra à la vie. Un enfant de Dieu n'a pas peur de parler de la mort, ni d'affronter la mort. Nous tous, nous allons un jour mourir. Maintenant, si le monsieur dit, si je meurs, si réellement, il y a des gens qui sont dans le besoin, on peut prendre mes organes pour les sauver, mais il n'y a pas de problème. Si peut-être j'ai un cancer, je suis en phase terminale, j'ai prié Dieu, j'ai fait tout, le Seigneur m'a dit, ou bien m'a convaincu que c'est mon temps qui est arrivé. Bon, le fait qu'on prend mon organe pour sauver une vie, qu'est-ce qu'il y a de mal en cela? Au contraire, je permets à d'autres personnes de vivre. Maintenant, c'est pas ça qui va faire que quand je vais aller chez Dieu, Dieu va me rejeter parce que je ne suis pas au complet. Ça, c'est faux. La preuve en est que quand tu meurs là, il y a des asticots qui vont venir manger une partie de ton corps. Quand on va te mettre dans un cercueil, 1 an, 2 ans, 3 ans, quand on va retirer là, ce sont tes os qui seront là, ton cœur, tes poumons, tout ça est déjà parti, c'est retourné à la poussière. Il y a des gens même qui font des crashs d'avion. Quand vous venez, tout a été brûlé, consumé, ce sont les os qu'on voit. Il y a des gens même qui meurent dans la mer parce que le bateau a coulé, les poissons viennent, ils mangent la tête, ils mangent le cœur, ils mangent le ventre et puis s'en vont. Mais à la résurrection des morts, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le seul Elohim est tellement puissant qu'il permettra qu'il revienne à la vie avec un corps de gloire intact, glorifié. Voici le Dieu que nous servons. Les actions des hommes ne peuvent pas empêcher la puissance de Dieu de se manifester. Il y a beaucoup de chrétiens de l'église primitive qui ont été dévorés par des lions. D'autres même, au Moyen Âge, qui ont été brûlés au bûcher. On les prend, on les attache sur un poteau, on met le feu, on allume, ça brûle tout. Mais à la résurrection des morts, ils vont revenir à la vie avec des corps glorifiés. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Donc, pour moi, personnellement, c'est mon avis personnel, je n'en fais pas une loi. Je ne trouve pas de mal à ce que quelqu'un aille dire, c'est vrai, je suis un homme, je sais que je vais mourir un jour, je préfère que s'il arrive que je meure, qu'on puisse prendre mon organe pour sauver d'autres vies. Moi, je ne vois pas de péché en ça, ni de mal en ça. Au contraire, je peux dire que c'est une bonne chose. Souvent, même nous les chrétiens, excusez-moi, je déborde un peu, même souvent nous les chrétiens, on peut avoir des parents qui sont malades. On cherche rein, on cherche cœur, on cherche telle partie pour sauver la personne. Et on prie pour ça, non? Seigneur, fais quelque chose, sauve. Et souvent, Dieu même va permettre à ce que ça soit quelqu'un qui va dire, on va dire, ah, telle personne est en train de mourir. Elle veut qu'on te donne son cœur pour te sauver. Et on prend le cœur de la personne et on sauve ton parent. Et souvent tu dis gloire à Dieu. Pourquoi tu ne refuses pas? Si tu veux être logique avec toi-même, si tu dis que ceux qui font ça sont en train de commettre un péché, pour être logique avec toi-même, le jour que tu es malade, le jour qu'on demande et qu'on dit tel organe doit être remplacé, si on te donne l'organe, refuse. Si on dit on doit changer ton rein, refuse. Parce que toi, tu refuses qu'on prenne ton organe pour donner à quelqu'un d'autre pour sauver sa vie. Donc pourquoi tu veux prendre l'organe de quelqu'un d'autre pour sauver aussi toi ta vie, ou la vie de tes enfants, ou la vie d'un de tes parents? Si tu le fais, tu es un hypocrite. De première classe. Sois logique. Voilà. Donc si toi tu es prêt à accepter l'organe des autres pour être sauvé, mais pourquoi tu ne veux pas aussi donner ton organe pour que les autres aussi soient sauvés? Soyons cohérents, soyons justes.
Alléluia. Est-ce que ça va? Oui, oui, ça va. Je suis vraiment... Voilà. Donc nous allons... Et Olivier, et pour celui qui décide lui-même de se faire incinérer à sa mort. On va répondre à la question le dimanche prochain. Il est déjà l'heure. Donc tu gardes ta question pour le dimanche prochain. Alléluia. Voilà. Donc nous allons commencer notre culte. Amen. Il est déjà l'heure. Et c'est le frère Tahiri. Voilà, c'est le frère Tahiri qui a la direction. Donc je vais lui laisser toute la place. Amen. Voilà. J'espère qu'on m'entend très bien. Oui, moi je t'entends pas. Oui, on t'entend, frère Tahiri. Ok, excellent. Merci, frère. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est une joie de pouvoir nous retrouver en ce jour. Parce que la Bible dit qu'il est bon, il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel fait descendre sa bénédiction et l'abondance. Amen. 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 Je ne sais pas si notre frère Frédéric est connecté. Oui, il est là. Je suis connecté, je suis là. Ouais, vous avez la main. Hein. Amen. Donc, bienvenue à tous, comme je le disais. Et c'est un temps de festin dans les cieux. La Bible dit qu'il y a de la joie dans les cieux quand un seul enfant de Dieu se tourne vers le Créateur, vers son Créateur Jésus-Christ. Et les célestes invoque, élève la voix pour pouvoir lui rendre grâce. Oui. La Bible dit que je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu qui sera de votre part, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains 12, 1. Nous savons tous que beaucoup d'églises existent, il existe des communautés d'êtres humains, il existe des rencontres de part et d'autre dans le monde, mais ce que notre Créateur richesse, c'est ça, c'est cette adoration. Donc, nous allons sans plus tarder commencer notre culte de ce dimanche 6 octobre 2024. Amen. Soyez tous bénis. Amen. 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 Soyez dans la joie, parce que c'est un festin. Amen. À travers ce chant, nous allons vraiment souhaiter la bienvenue à tous et à toutes. Hein. Nous sommes une famille, donc vraiment, pour démarrer, je nous offre ce petit morceau. Alléluia.